Les relations de pouvoir versus le pouvoir des relations, ou le pouvoir des relations versus les relations de pouvoir. J'espère que vous allez bien. Bien évidemment, vous aurez compris que les deux sont complètement différents, sont vraiment et véritablement distincts. Et l'objectif à travers tous mes lives, toutes les vidéos que je fais, que je vous apporte, que je vous amène, c'est vraiment de pouvoir permettre aux personnes d'identifier, de reconnaître et de sortir notamment de toutes les relations néfastes qu'elles peuvent avoir, de pouvoir sortir de toutes les relations dites euh, nocives, toxiques, de pouvoir. Alors les relations de pouvoir, ce sont, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, ce sont des personnes qui veulent gérer, qui veulent contrôler, qui veulent manipuler, qui veulent influencer les autres à leur propre fin, dans un but personnel, parce qu'elles ont quelque chose à gagner, à profiter des autres. Et elles ont cette capacité à le faire, soit parce que par rapport à leur statut social, leur statut entrepreneurial, leur statut familial, peu importe, elles ont un ascendant quelconque sur d'autres personnes et souhaitent profiter, abuser d'autres personnes à leur fin personnelle, à leur avantage personnel uniquement. Et comme je disais, moi, dans les lives que je fais, c'est vraiment pour permettre aux personnes de pouvoir reconnaître ces situations, de pouvoir reconnaître ce type de relation, parce que parfois, c'est pas toujours si évident que ça. C'est pas toujours évident de pouvoir reconnaître et se reconnaître à soi-même que l'on est dans une situation, on va dire, de relation de pouvoir, de jeu de pouvoir. Parce que c'est ça aussi, c'est que c'est comme un jeu de pouvoir, que les personnes profitent de leur pouvoir, de leur situation, de leur relation éventuellement, peu importe, pour profiter et abuser d'autres personnes. Donc, arriver à, à déceler que l'on est dans une telle situation, en prendre conscience, et ensuite trouver les moyens et les ressources de pouvoir en sortir. Parce que c'est pas toujours évident, de le reconnaître, et c'est pas toujours évident non plus d'avoir les ressources pour en sortir. Maintenant, oui, il y a ça, on va dire le côté néfaste des relations, mais il y a tout le côté, et tout ça pour vous amener que il existe, pardon, je bafouille un peu, il existe à contrario, eh bien, des belles relations. Des relations dans lesquelles on peut justement profiter du pouvoir des relations que celles-ci peuvent procurer. Et quand je dis profiter, ça ne veut pas dire, comme tout à l'heure, c'est-à-dire les relations de pouvoir, ça ne veut pas dire profiter de l'autre uniquement pour soi, ça veut dire faire un échange relationnel et faire en sorte que chaque partie de la relation se retrouve dans une situation qui soit gagnante-gagnante. Donc dans des relations qui soient équilibrées. C'est ce qu'on appelle donc le pouvoir des relations. Et à travers ça, savoir aussi que on a toujours des choses à apprendre, des relations qui nous sont néfastes ou qui nous sont toxiques. Okay, on ne les vit pas pour rien, elles ne nous arrivent pas pour rien, il y a quelque chose à en tirer. Ça n'est pas simplement une problématique à défaire et à déconstruire et à traverser. Il y a des enseignements vraiment intéressants et vraiment enrichissants à aller déterminer à travers ces relations de pouvoir. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de la situation que je vis ou que j'ai vécue? Pour ne pas réitérer éventuellement le schéma, parce qu'il ne suffit pas de sortir d'une relation nocive pour soi que l'on n'a pas de chance d'y retomber par la suite. Pour éviter le fait d'y retomber par la suite, pour éviter que ça devienne donc un schéma, c'est de comprendre pour quelles raisons est-ce qu'on y est entré. Pour quelles raisons est-ce que certaines personnes ont pu trouver une faille en nous pour nous abuser, quelle que soit la manière, quelle que soit la façon.
Et pour éviter que cela se reproduise, donc schéma ou pattern, hein, peu importe comment est-ce qu'on le nomme, eh bien oui, ça commence par prendre conscience du jeu relationnel dans lequel on a été, comprendre le processus, comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a pu être dans ce type de relation, et ensuite faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et tout en même temps, en parallèle de cela, eh bien, travailler sur le pouvoir des relations. Et donc, à partir du moment où l'on comprend le sens, on va en chercher donc la substantifique moelle de la relation qui a été nocive, désagréable pour nous, pour en comprendre vraiment les fondements, pour en comprendre, je dirais, le pourquoi de son existence. Et en même temps, les relations sont tellement enrichissantes. Elles sont source de dépassement de soi, de compréhension de soi, de connaissance de soi. Au-delà de toutes les étapes, de tout ce que l'on a pu vivre, même du moins bon, voire du très très mauvais, on apprend toujours quelque chose de nos relations. Et c'est en ça que l'on peut dire que il existe un pouvoir des relations. Parce qu'elles ne sont jamais pour rien, parce qu'elles sont source d'enseignement et d'apprentissage, parce qu'elles sont source de développement de soi, de compréhension de soi, et de faire en sorte qu'à partir de tout cela, on va pouvoir construire et bâtir, nourrir des relations qui sont saines. On ne peut construire quelque chose sur quelque chose que l'on ignore. Donc il est important d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller extraire le sens, la substantifique moelle notamment, de ce qui s'est joué, de ce qui se joue, pas pour se taper dessus, pas pour dire qu'on était mauvais, pas pour dire que on fait n'importe quoi, ou qu'on est faible, ou qu'on n'est pas capable, que l'on est une victime. Non. Pour apprendre comment ne pas y retomber, pour apprendre comment construire et bâtir des relations saines et équilibrées. Et là, vous pourrez tirer le meilleur des relations. Oui, les relations. J'ai vu un petit cœur passer, je ne sais pas qui me l'a fait, mais peut-être tu pourras me faire un petit coucou éventuellement. Bonsoir Azad. Donc, l'importance, de différencier les deux, le pouvoir des relations qui est juste extraordinaire, qui est juste incommensurable, qui est juste phénoménal dans tous les apports que cela peut nous apporter pour nous et pour les autres, et versus les relations de pouvoir et les jeux de pouvoir. On est humain, et je crois que j'ai dû le dire dans quelques reprises, dans quelques vidéos, mais dans la vie, tout existe. Pour que tout coexiste, eh bien, il y a sa chose et son contraire. Donc forcément, s'il y a de belles relations, il y en a aussi des très mauvaises. On ne peut pas les éliminer, ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de la vie que ça existe. Je dirais malheureusement, mais pour qu'il y ait du beau, il faut qu'il y ait du moins beau. Le tout, ça ne veut pas dire que parce qu'on sait que ça existe, que ça doit être normal et qu'il ne fasse rien faire. Enfin, bon, après, vous m'aurez compris. Ça veut dire qu'une fois que l'on a déterminé, que l'on a détecté, que l'on a remarqué, que l'on a conscientisé qu'il existe ces relations néfastes, toxiques ou autres, désagréables, c'est qu'est-ce que je peux faire de tout cela? Quelle est la compréhension que je peux en faire pour ensuite aller de l'autre côté? Du côté du pouvoir des relations. C'est-à-dire de tout ce que ça peut m'apporter, mais surtout de tout ce que moi aussi je peux apporter. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez apporter aussi de beau, de grand,
de meilleur aux autres. C'est pas parce que vous avez vécu des situations difficiles, complexes, euh, euh, aussi désastreuses qu'elles soient, parce que malheureusement ça peut aller dans du très 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 mauvais. C'est pas parce qu'on a vécu ça qu'on peut pas ensuite vivre des choses merveilleuses avec les autres. Mais il faut qu'on puisse comprendre pourquoi d'abord. Il faut qu'on puisse comprendre le processus dans lequel on est rentré à un moment donné de notre vie. Et ensuite faire un chemin inverse de compréhension pour ensuite créer autre chose. Et en étant acteur de tout cela. Parce que si vous pouvez tirer le meilleur des autres, sachez que les autres peuvent aussi tirer le meilleur de vous. Les relations, c'est donnant-donnant. S'il y a des situations toxiques, ça veut dire qu'il y a des manipulateurs et qu'il y a des victimes. Sinon, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de manipulateur. S'il n'y a pas de manipulateur, il n'y a pas de victime. Vous voyez, donc, ça marche. Il faut qu'il y ait comme une espèce d'équilibre. Dans le déséquilibre, c'est un équilibre. Mais dans un équilibre, à ce moment-là, on peut avoir donc des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont la même volonté de construire et de bâtir des relations qui soient saines et équilibrées. Si c'est équilibré, on peut avoir des personnes qui sont dans la même ligne. Équilibre sur équilibre. Mais dès qu'il y en a un qui va prendre le dessus, manipulation ou influence personnelle ou autre, bah forcément, ça se dégrade. Et on n'est plus dans l'équilibre. Enfin, on l'est indirectement, dans le sens où, pour qu'il y ait des équilibres, c'est un équilibre dans le déséquilibre. Maintenant, est-ce qu'on peut construire un équilibre dans l'équilibre? Quelque part, c'est là où on travaille à cela, où ce qu'on souhaite développer justement, atteindre l'équilibre dans l'équilibre. Et ça se construit au quotidien. Ça se construit relation après relation. Ça se construit tant qu'on respire. Parce que les relations, où que vous tourniez la tête, vous allez en trouver. Il y en a partout. Donc, c'est pas de dire je ne veux plus de ce type de relation. Ok, mais qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que ça change et pour que vous ayez et que vous puissiez profiter et bénéficier du pouvoir des relations. Parce que si vous ne changez rien, il ne se passera rien de différent en tous les cas. Ok? Donc, regardez autour de vous comment est-ce qu'éventuellement vous pouvez changer, si vous avez vécu ou si vous vivez des relations de pouvoir dans lesquelles il y a donc des jeux de pouvoir, dans lesquels les relations sont difficiles, complexes, manipulation. Et comment est-ce que vous pouvez aller basculer de l'autre côté, dans le pouvoir des relations, et d'en tirer la substantifique moelle pour vous, votre entourage, votre environnement. Je vous laisse y réfléchir. Je vous laisse voir tout ça de votre côté, où est-ce que vous en êtes, que ce soit dans des situations passées ou dans des situations présentes. Où est-ce que vous en êtes à travers tout cela? Est-ce qu'il y a des relations comme ça que vous pouvez vivre? Bonsoir Siem. Alors, déjà, il faut aussi savoir que le jeu de pouvoir, on peut le trouver dans n'importe quel domaine. On peut le trouver vous pouvez le trouver dans votre relation de couple, vous pouvez le trouver dans vos relations familiales, vous pouvez le trouver dans vos relations de voisinage, donc les relations sociales, vous pouvez le trouver dans vos relations professionnelles. Là où il y a de l'humain, il y a possibilité de relations néfastes. Ok? Donc regardez dans votre environnement où est-ce que vous avez pu vivre des relations telles que je viens de le nommer, où est-ce que vous les vivez aujourd'hui et comment est-ce que vous pouvez faire pour en sortir et construire à partir du pouvoir des relations. Parce qu'elles ont un pouvoir. Si les relations ont un pouvoir, c'est que vous aussi, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir, un impact sur la qualité des relations que vous avez. Ne l'oubliez pas, vous êtes aussi acteur, actrice de vos relations et donc de votre vie. Donc voilà, encore une fois, regardez un petit peu tout ça autour de vous. N'hésitez pas à
à m'écrire, m'envoyer des messages éventuellement si, pour pouvoir ouvrir l'échange et la discussion. Le 28 mars, on est en mars déjà, le 28 mars, donc j'ai mon deuxième session que je propose sur Quantum Unity ou le leadership au féminin, qui est une séance mensuelle, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Si vous souhaitez donc y participer, ben, n'hésitez pas. La même chose, envoyez-moi un message. Et si vous me regardez sur YouTube, eh bien, je vous encourage et je vous invite à regarder les suggestions de vidéos qui doivent se trouver par ici et de vous abonner quelque part par là. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations et puis on se retrouve très vite. Bye bye.